Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir 4 facteurs SEO essentiels pour bien positionner votre site web. A tout de suite. Alors je précise que ces 4 facteurs sont des facteurs de base. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les optimisations, mais voilà, sachez que à l'aide de cette vidéo, nous allons voir les 4 points qui sont vraiment essentiels pour tout site web pour espérer bien se positionner sur les résultats de recherche de Google. Vous verrez également que le 4e point s'adresse plus particulièrement aux sites internet qui souhaitent se référencer en local, c'est-à-dire mots-clés plus ville, on va dire. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais je pense que ça concerne une grande partie des gens qui regardent mes vidéos. Alors le tout premier point qui est vraiment essentiel de toute façon pour espérer être un minimum bien positionné sur les résultats de recherche de Google, ça va être tout simplement le contenu de vos pages. Le contenu de vos pages est donc l'élément le plus important puisque c'est ce qui va nourrir Google et son algorithme de classement. Donc une page qui n'a aucun contenu ou très peu ne va pas intéresser Google et il ne va pas vous inclure dans son index d'une première part. Et même si cela arrive, vous n'avez aucune chance d'être bien positionné puisque la plupart de vos concurrents auront beaucoup plus de contenu que vous et même Google comprendra de quoi la page veut parler grâce à son contenu. Pour que le contenu de vos pages soit apprécié d'une part de Google, mais aussi qu'il puisse convertir par la suite de vos visiteurs en clients, il va falloir respecter quelques règles notamment. Alors la première que je vais évoquer, c'est la recherche de mots-clés. Donc avant de commencer à écrire du contenu, il va falloir que vous sachiez de quel sujet vous allez devoir parler et sur quels mots-clés vous voulez vous positionner dans l'index de Google. Alors cette recherche de mots-clés, c'est un élément vraiment très important. J'ai d'ailleurs toute une partie de ma formation qui est consacrée, tout un module qui est consacré à la recherche de mots-clés. Voilà, il y a 5 vidéos entières bien détaillées avec beaucoup d'exemples qui vont vous permettre voilà, de partir sur des mots-clés. Puisqu'il ne faut pas donc se concentrer sur un mot-clé trop compétitif. Si vous commencez à écrire un article en visant le mot-clé par exemple poker, vous n'allez jamais arriver en première page, ou alors il va falloir dépenser des millions d'euros en référencement pour pouvoir arriver à vous positionner sur une première page. Et inversement, si vous commencez à créer du contenu sur un mot-clé qui n'est jamais recherché par vos clients, cela va se traduire par tout simplement une perte de temps, puisque vous n'aurez jamais personne qui va arriver sur votre site en cherchant le contenu que vous avez créé. Donc, premièrement, je reviens bien là-dessus, j'insiste, une recherche de mots-clés, validée et voilà, qui n'est ni trop compétitive, ni complètement invisible. Après cette recherche de mots-clés, il va falloir passer à la rédaction de contenu et à l'ajout d'autres contenus également. Le but ici, c'est d'aller le plus en profondeur possible. Alors j'ai un exemple ici, là c'est une transcription d'une vidéo que j'ai déjà faite, créer un site pro en 35 minutes, que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube. Donc bon, c'est une transcription, donc forcément c'est très long, c'est plus de 5500 mots, peut-être même plus, je ne sais plus bien combien de mots. Mais voilà, le but c'est d'aller vraiment en profondeur et d'aller sur tous les points qui peuvent être en rapport avec, vraiment avec le mot-clé, avec le sujet. Ça va vraiment vous aider à être mieux positionné. L'algorithme de Google va voir que le contenu est très complet, qu'il y a plein de mots-clés en rapport avec votre mot-clé principaux, hein, des variations, un champ lexical bien défini à votre domaine d'expertise. Donc voilà, ça c'est le premier point, aller le plus en profondeur possible. N'hésitez pas à rajouter du contenu, des foires aux questions, voilà, des réponses à des clients qui sont plutôt récurrentes. Voilà. Donc pour le contenu textuel, allez le plus en profondeur possible. Ensuite, n'hésitez pas à ajouter d'autres éléments, hein, comme par exemple des images. Donc ici, ce sont des screenshots de mon tuto. Donc
voilà, c'est assez facile du coup d'ajouter des images, mais vous pouvez ajouter différentes images de vos chantiers, de vos réunions, de vos bâtiments, de plein de choses comme ça pour augmenter voilà, la quantité de contenu. Et puis ça va aider également les utilisateurs qui vont se rendre sur votre site à mieux comprendre l'article, à mieux visualiser votre entreprise et ce que vous proposez. Donc des images, voilà, n'hésitez pas. Idéalement, quand vous le pouvez aussi, c'est très bien d'ajouter des vidéos. Donc ça permet à Google d'une part de voir que le contenu est riche, qu'il va proposer aux utilisateurs différentes façons de répondre à la problématique qui est posée dans la page. Et ça va aider également les utilisateurs à voilà, avoir des informations complémentaires, avoir une autre façon de lire le contenu. Il faut aussi idéalement optimiser tout son contenu pour le SEO, que ce soit les titres, les sous-titres, le contenu, les images, etc. Mais je vous laisse voir ceci dans mes autres vidéos et plus en détail dans ma formation. Et le dernier point que je voulais aborder dans la partie contenu, c'est aussi d'avoir de la quantité sur vos pages, mais d'avoir un nombre de pages également suffisant. Donc d'avoir, par exemple là si on est sur un blog, il va pas falloir se contenter d'avoir un seul article sur tout votre site, il va falloir donc continuer à ajouter du contenu régulièrement, voilà, et en quantité. Donc vous pouvez également savoir, par exemple, grâce à vos compétiteurs, aux autres personnes qui sont sur la même niche de marché que vous, qui sont déjà en première page par exemple, quel est le nombre de pages qu'ils ont sur l'ensemble du site. Donc ça peut vous donner déjà une idée des objectifs que vous pouvez essayer d'atteindre assez rapidement. Donc cette petite technique voilà, que vous pouvez rechercher, donc si vous avez, vous êtes on va dire coach sportif à Nantes, voilà c'est une recherche que j'ai fait juste avant. Alors, par exemple, on va dire que mon concurrent direct, qui est en première position, on va prendre un site au hasard, mais voilà, on va prendre Julien Ferchaud, et on va regarder son site internet pour voir combien de pages il a d'indexés sur Google. Donc ça va nous donner une idée de nous, combien il va falloir qu'on ait au minimum de pages pour espérer voilà, avoir un trafic similaire au sien, tout du moins. C'est un début. Donc on va faire site 2 points, ensuite on colle l'adresse du site internet, on enlève les www points et on enlève le https ou le http de slash et double slash, 2 points et 2 slash. Voilà, donc on enlève également le slash de fin, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir des résultats un peu plus précis et on fait rechercher. Donc Google nous indique que le site jfcoach.fr a 44 résultats. C'est-à-dire qu'il a 44 pages sur le site de jcoach.fr qui sont indexées sur Google. Voilà, donc on sait que notre concurrent direct a 44 pages. On peut se servir de cette première information pour se donner comme objectif d'avoir au moins le même nombre de pages que lui, s'il est déjà bien positionné, et puis regarder également la longueur du contenu de ce site pour se donner une idée des objectifs que l'on va devoir atteindre. Si sur sa page d'accueil il n'a quasiment pas de contenu, voilà, on sait qu'en ajoutant 300 à 400 mots de contenu, on va peut-être arriver à être mieux positionné que lui dans le temps. Le deuxième facteur qui va nous intéresser pour améliorer le SEO de notre site internet, ce sont bien sûr, si vous le savez, les backlinks. Alors les backlinks, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai fait une petite recherche voilà, sur netlinking. Bon, voilà, on peut appeler les backlinks en français plutôt le netlinking, les liens, retours, etc. Voilà, donc en prenant la première définition sur définitionmarketing.com, on voit que le netlinking est l'action de développer le nombre de liens hypertexte externes pointant vers un site ou une page web que l'on souhaite promouvoir. L'objectif est d'obtenir un trafic qualifié en provenance de ces liens, mais également et surtout de favoriser le référencement naturel grâce à l'amélioration de la popularité du site. Nous allons maintenant aller voir un petit exemple de backlink. Donc, lors de ma formation en ligne, on a étudié cette page, quelenergie.fr/climatisation, donc je peux la réutiliser ici.
Voilà, donc on est sur un outil qui nous permet d'avoir plein d'informations sur les sites internet, sur les pages, etc. Et ce qui va nous intéresser ici, ce sont les backlinks. Donc si je clique sur le 83, qui est le nombre total que cette page de backlink a, on voit ici le détail de tous les sites qui font le lien vers notre page qui nous intéresse. Donc je vais prendre par exemple ici le site greenit.fr. On va aller voir comment ça se passe sur ce site. Donc voilà, Greenit, un site que je ne connais pas forcément, mais qui a un article sur l'économisation de la consommation des climatisations. Lorsqu'on regarde l'article ici, on voit qu'il est assez simple et on voit qu'il y a deux liens, ici un glossaire, ici une climatisation. Et si je clique sur le lien climatisation, on se rend sur la page qui nous intéresse, quelenergie.fr climatisation. Voilà, donc ce lien-ci, c'est un backlink. L'objectif est d'obtenir un maximum de backlinks qui soient de qualité. Pour savoir ce que c'est qu'un backlink de qualité, je vous renvoie encore une fois à mes anciennes vidéos et surtout à la formation voilà, qui a au moins 13 vidéos sur le sujet avec de très nombreux exemples de comment les obtenir. Donc plus vous avez de ces backlinks de qualité, plus votre site va apparaître haut dans les résultats de Google, plus vous allez être bien positionné sur de nombreux termes. Le troisième facteur que l'on va utiliser tout de suite, c'est un facteur qui est de plus en plus présent, de plus en plus important dans l'algorithme de Google. Donc il n'est pas totalement nouveau non plus, mais on s'en rend compte à chaque petite mise à jour de l'algorithme que cet élément est de plus en plus important. Alors cet élément, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'XP utilisateur. Voilà, l'expérience utilisateur. Alors j'ai très mal écrit, mais on s'en fout. Donc cette expérience utilisateur, elle prend quoi en compte? Alors elle va prendre plusieurs éléments. D'une part, par exemple, le fait qu'un site soit responsive, c'est-à-dire qu'il change, qu'il change d'écran en fonction que vous soyez sur un mobile ou sur voilà, une version browser classique hein, sur un ordinateur. Donc c'est faire en sorte voilà, que selon la taille de l'écran, la page soit adaptable. En plus de l'adaptabilité de votre site internet, il y a aussi la façon dont celui-ci a été designé de façon générale. Si votre site, par exemple, ressemble à un site des années 90, qu'il est très mal optimisé, qu'il utilise voilà, une vieille version d'un HTML, etc., ces éléments vont rentrer en compte aussi. On peut prendre en compte aussi la vitesse de chargement des pages et bien sûr le côté sécurisé du site internet. Maintenant, c'est presque obligatoire d'avoir du HTTPS sur son site internet, puisque même quelques navigateurs comme Firefox souvent ne permettent pas de se rendre sur un site qui n'est pas en HTTPS, tout du moins pas du premier coup. Il va falloir valider que le site que l'on veut bien se rendre sur le site qui n'est pas sécurisé. Donc maintenant, voilà, c'est des choses qui sont obligatoires, un site qui soit fluide, qui soit assez récent dans son design et dans l'utilisation de son langage de développement, et voilà, donc qui soit responsive, ces éléments-là, qui vont vous permettre d'une part d'être un peu mieux positionné sur les résultats de Google grâce voilà, à l'algorithme qui prend ces éléments en compte, mais cela va aussi largement augmenter votre taux de conversion une fois que le client est sur le site internet. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, donc je vous le dis, il ne va pas concerner tout le monde, ce dernier facteur, c'est simplement pour les gens qui souhaitent faire du référencement en local. Alors ce point complémentaire, ça s'appelle, donc je vais mettre 4, les citations. Donc le référencement en local n'est pas exactement le même que le référencement général sur des mots-clés nationaux ou internationaux. Donc on y reviendra aussi sur d'autres aspects du site internet, mais en tout cas on a cet élément qui fonctionne un peu comme les backlinks, ce sont les citations. Alors les citations, donc comme je vous l'ai dit là à l'instant, ce n'est pas tout à fait des backlinks. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Voilà, en fait c'est le fait de mettre ces informations donc de son site internet, de son activité, pardon. Donc son nom, son adresse et son numéro de téléphone.
Alors ces trois éléments-ci, il va falloir qu'ils soient les mêmes sur tous les sites internet où vous allez les inscrire. Donc en gros, en cherchant sur internet des citations, donc vous tapez liste de citations et votre niche de marché, votre catégorie, votre thématique, et vous allez pouvoir trouver un certain nombre de sites comme celui-ci, comme ipro.fr, qui sont dans la plupart du temps gratuits. Et ce que vous allez faire, c'est voilà, donc insérer à chaque fois votre fiche professionnelle, on va dire, avec à chaque fois votre même nom, votre même adresse et votre même numéro de téléphone. Alors je vous parle de cette technique sur le référencement local, puisque c'est quelque chose qui est assez peu évoqué en général sur les tutoriels et les vidéos en référencement. Je ferai d'autres vidéos bien sûr sur les référencements plus spécifiques, hein, sur les optimisations en eux-mêmes du site internet. Mais voilà, donc sachez que la création de ces citations va permettre à Google, lorsqu'il va rencontrer ces pages, de voir que votre site est populaire aussi d'une certaine manière, mais d'une manière différente d'avec les backlinks. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter sur cette vidéo, donc les 4 facteurs essentiels pour être bien positionné sur google.fr. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.